tous les bienvenus dans la maison de votre Père. Il faut dire à ton voisin welcome. Shalom. Shalom. Voilà, quand on a parlé l'anglais, aussi, c'est pas quel mois qui va être posé là-bas. Amen. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être dans cette maison? Amen. La Bible appelle cette maison la maison du trésor. Vous voyez, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un rentre dans un endroit où il y a le trésor, il ne sait pas comment il est rentré. Parce que le trésor là, quand on rentre là-bas, on récupère quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit sa maison du trésor. C'est-à-dire que tu as quelque chose que tu cherches. Et quand tu viens, tu récupères. Et puis tu pars, ça change ta vie. Parce qu'un trésor change la vie. Quelqu'un qui a un diamant, quelqu'un qui a des émeraudes, quelqu'un qui a des pierres précieuses, cela change sa vie. Donc la maison de Dieu change la vie. Et pourquoi il est appelé maison du trésor? Il faut dire, je suis venu récupérer le trésor. Que ma vie change. Amen. Et les gens ont eu le trésor du sous-sol. On ne peut pas être les Arabes là. Nous, ici c'est la maison du trésor. On va récupérer des choses célestes. Et puis on ne fera pas avec nous. Amen. J'aimerais d'abord lancer un appel. Je suis très sérieux. Est-ce qu'ici, il y a des gens qui sentent mieux, qui soient plus sérieux? Si tu es là, tu vas lever ta main comme ça. Tu vas me comprendre. Est-ce qu'il y a des gens ici, à part le pastoral, et puis ceux qui ont consacré l'évangélisme, à part nous, là, qu'on a mis le sur notre tête, là, tout le reste, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait dans son âme intérieure que Dieu l'a appelé? Dieu t'a appelé. Amen. Vous avez bien aimé, hein? Pardon, il faut me noter les noms. Je suis en train de recruter comme ça. Amen. Levez-vous. Les collègues. Collègues, levez-vous. Amen. Les collègues, levez-vous. Levez-vous, levez-vous, les collègues. Levez-vous. Amen. Ah, Kenida, Braba, Kenida, Seigneur, les voici. Oh. Voilà. Tu peux prendre les mots rapidement. Voilà. Merci les amis. Merci Seigneur. Seigneur, tu m'en vas. Ne forcez pas quelqu'un se lever. Il faut que ça vienne de lui. D'accord. Évangéliste, je crois que c'est bon, tu peux le tenir là, non? Asseyez-vous. Après le but, je vais vous convoquer. Pourquoi je fais ça? Je fais l'appel. Parce qu'en semaine, je me suis retrouvé avec l'homme de Dieu. Il m'a dit, le Seigneur lui a dit, si je viens à la chair, que je lance l'appel de ceux qui sont appelés. Alléluia. Et s'il y a des appelés, ça veut ces appelés que l'Église va progresser. Amen. C'est pourquoi je voulais te demander ceux qui sont appelés. Et comme tu es là, on va bouleverser. 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 Et puis deuxième question, j'aimerais savoir une chose. Les séries de prières qu'on a commencées, ils voient un changement positif par rapport à avant quand ils tombaient. Lève le maison. Changement positif, changement positif. C'est toi qui poursuis maintenant, non? On ne te poursuit plus? Tu te sens, tu as la force toi de prier? Amen. Tu sais, un médecin doit faire un rappel. Chaque médecin, quand il traite quelqu'un, il dit viens, pour qu'on puisse faire un autre. Savoir est-ce que le médicament que je t'ai prescrit là-bas avec toi, est-ce que le médicament qu'on est en train de prescrire actuellement va avec le peuple? Le médicament de la prière. Je dois savoir. Sa pensée de ça, il va dire à Dieu, on est que ce médicament. Si on va doser encore, on ne va pas doser. C'est bon, ça aide quelqu'un. Amen. D'accord. Donc on va mettre sérum maintenant, c'est plus compliqué. Amen. Le sérum là, ça va plus vite. Le Seigneur m'a donné un programme de j'ai entendu chambre. Amen. Amen. Oui, dis, vas-y, tu me pousses. Vas-y. Amen. Pousse, quand tu pousses, ton esprit s'ouvre. Amen. J'ai entendu chambre. J'étais le samedi passé à l'intercession des Siméons et j'ai entendu chambre.
chambre haute. Et je suis en train de préparer ça. Amen. Parce qu'à la chambre haute, on sort les chargés. Amen. On va se comprendre. Amen. Amen. J'avais dit le jeudi passé que le thème que le Seigneur m'a donné, les grandes destinées sous-enfantées au lieu de la prière ou dans la douleur de la prière. Rien de glorieux n'est sans douleur spirituelle. Peu importe le domaine, que ce soit chez les voisins, chez les mystiques, et ici, rien de glorieux ne naît sans douleur spirituelle. Quand on parle de douleur ici, je suis en train de parler de la douleur que le corps peut ressentir. Quand on va voir quelqu'un de sacrifier son enfant pour être riche, on sait, est-ce que tu sais la douleur que le traverse? Quand on se va dire à quelqu'un, tu dois jeûner 40 jours, tu connais la douleur que son corps subit? Rien de glorieux n'est sans douleur spirituelle. Ici, on aspire tous à être grands. On aspire tous à avoir des choses grandes, de rouler dans des grosses voitures, dormir dans des villas avec un jacuzzi. Mais laisse-moi te dire une chose. Rien de glorieux ne naît sans la douleur spirituelle. C'est le pont entre être à l'aise. Si tu veux être grand, tu veux vivre bien, tu dois payer le prix qu'on appelle la douleur spirituelle. C'est pourquoi il y a un mec comme maman interdit le chant, Jésus donne tout cadeau. C'est le salut qui est cadeau. Même dans le salut même qui est cadeau, tu dois toi-même confesser. Et puis on a dit, avec la foi derrière. Non, c'est pas cadeau. N'est-ce pas? On va lire 3 écritures. Tu vas prendre 1 Samuel 1, verset 9 à 20. L'autre, 1 Roi 18, verset 42 à 45. 1 Samuel 1, verset 9 à 20. 1 Roi 18, 42 à 45. Parce que je veux qu'on fasse toutes les lectures. Là, quand on démarre, nous sommes partis. Luc 22, verset 39 à 44. 1 Roi 18, 42 à 45. 1 Samuel 9, verset 20. Luc 22, 39 à 44. On se tient debout pour les lectures. Oui, je veux 2 bons lecteurs. 1 Samuel 1, verset 9 à 20. Oui. 1 Samuel, verset 1 à 9. Oui, vas-y. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu es daigne regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel.
ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. On prend 1 Roi, chapitre 18, verset 42, à partir du verset 45 jusqu'à la radio 45. Vas-y. 1 Roi, chapitre 18, 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Amen. Amen. On va dans Luc, chapitre 18, 22 plutôt. Verset 39 à 42. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ d'un jet de pierre. Et, s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria instantanément et sa fureur devient comme les grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Assois-toi. Voilà. On a lu 3 passages différents. Oui, j'ai voulu qu'on lit comme ça parce qu'on n'a pas l'habitude de lire à la maison. On ne médite pas. Au moins, ces genres de lecture vont te permettre de comprendre la prédication. Amen. 3 textes que j'ai choisis par le Saint-Esprit qui ont tous les 3 des points communs. Le premier point, il y a la prière. On va d'abord, à partir des livres de 1 Samuel, sur Anne, parce qu'il faut qu'on arrive à essayer de résumer chaque livre et je vais démarrer. Dans le livre ici, on comprend qu'il y a une femme qu'on nomme Anne. Et elle est arrivée dans le temple, elle a commencé à prier. Mais ce qui me pousse ici, je vais aller plus loin. Quand on va plus loin, la Bible dit chaque année, il y a un homme appelé Elkana
Il prend toute sa famille, il a 2 femmes, et puis ils vont adorer dans un endroit appelé Silo. Et à chaque fois, ils vont, il revient. Et Anne, elle est sa femme, sa première femme. Mais Anne a un problème d'enfantement. Donc, cela veut dire que chaque année, Anne sera pris. Parce que puisque la Bible dit chaque année, ils sont à Shiloh pour aller adorer. On ne peut pas aller adorer Dieu dans sa maison sans prier. Quand on s'en va adorer, on accompagne avec quoi? Des prières. Donc chaque année, Anne prie. Mais pourquoi sa prière n'est pas exaucée? C'est la question que je me pose. Chaque année, Anne prie. Chaque année, Anne prie. Mais il y a une année, Anne change de mentalité. Et la Bible dit, il y a un point qui me marque. On dit, elle a mettu dans l'âme. Elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. C'est-à-dire que cette fois-ci, la prière qu'Anne est en train d'effectuer, ce n'est pas la même prière des années passées. Parce qu'on dit, la mettu dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. C'est-à-dire que la prière qu'elle est en train de présenter, cette prière est accompagnée de douleurs. Il y a des prières qui ont des dimensions. Tu peux venir prier avec des souliers aux lèvres. C'est comme, je prends l'exemple. Tu dois me parler en rigolant. Je ne peux pas te prendre au sérieux. Est-ce que je comprends? Comment tu t'en parlais Dieu en rigolant? Peut-être que les années passées, en parler Dieu en rigolant, je ne sais pas. Je n'étais pas là-bas. Mais si tu vois la Bible mentionne ici, elle la mettu dans l'âme. Elle pria à l'Éternel et fait ça de pleurs. Là, il y a un point de douleur que je souligne. Elle est en train de prier avec douleur. Elle a 10 mots de douleur. Elle est en train de... Sa chair souffre. Il y a quelque chose qui souffre en elle. C'est ce qu'elle est en train de présenter. Elle n'est pas en train de présenter là. Mais elle est en train de présenter une douleur. Il y a quelque chose qui est en train de s'activer, qui est en train de se passer dans son corps. Le deuxième point qui m'amène à comprendre qu'elle est dans la douleur. On dit, elle a commencé, elle dit, l'homme de Dieu a commencé à dire, mais c'est qui c'est là? C'est quoi tu es en train de faire là? C'est quoi tu es en train de faire là? Et elle dit que tu dois regarder l'affliction de la servante. Tu vois, elle dit, elle prie, elle dit, elle veut en disant, Éternel des armées, si tu dois regarder l'affliction de ta servante, c'est-à-dire que regarde l'état où je suis. C'est de prier peut-être les morts sont en train de couler. C'est de prier peut-être que elle est en train de se rouler, je ne sais pas. Elle est en train de se rouler, c'est-à-dire que quand on regarde Anne en train de prier, Anne n'est plus normale. Parce que chaque année, la Bible dit qu'ils vont à Shiloh pour adorer. Donc le sacrificateur, il connaît Anne. Elle connaît Anne. Elle s'est dit, mais c'est la chaque fois, elle ne sait pas comment j'ai pris. Qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à la prendre pour une personne qui n'est pas normale. Tu vois? Le deuxième point, vous comprenez qu'elle est dans la douleur? La Bible dit, elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. C'est-à-dire quoi? L'habitude, elle peut faire 10 minutes, elle peut faire 20 minutes, elle peut faire 30 minutes, mais elle reste longtemps. Je te dis une chose, une personne ne peut pas se mettre en genou plus de 30 minutes et puis il ne va pas sentir la douleur de son corps. Longtemps en prière. Là, on identifie le mot douleur. Longtemps en prière. Je prends un exemple. On vient ici, on prie mardi, de 18h30 à 20h30, on s'en va. Mais j'ai dit, 18h30, on s'en va. Mais une personne vient ici, on finit la prière, et puis la personne est là. Maman, quand Dieu est couché dans sa chambre, elle entend le bruit dans le temple. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle arrive à 22h, elle regarde, elle dit, bon, peut-être qu'il est en train de faire, il va partir. Elle revient, elle entend le même bruit, elle revient encore à minuit. Elle voit la même personne à la journée devant le temple. Elle s'en va, elle s'en va. Elle dit, peut-être qu'elle revient à 3h du matin. Elle voit encore la personne. Elle va dire, mais c'est qui? Comment c'est là? Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. On dirait quelque chose, il y a une situation qui la trouve. C'est la douleur de son corps, de son cœur, qui est en train de répandre devant Dieu. Le mot longtemps parle de la douleur. Même t'assois là, pendant 24 heures, tu vas sentir la douleur. On dit longtemps. Ça, c'est un mot qui me parle de la douleur. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Vous voyez? Et l'homme de derrière, elle dit, mais c'est là, ça ne va pas. Elle dit, mon Seigneur, je suis normal. C'est la douleur là qui me rend comme ça. Vous voyez? Quand quelqu'un est en train de sentir des douleurs et puis il commence à crier, tu dis, mais ça ne va pas. Il te dit, non. C'est plaie là qui me fait comme ça. C'est la douleur de mon pied là qui fait que j'ai crié en machin. Elle est en train d'identifier son problème. Pour dire qu'elle a un souci. Les grandes destinées sont nées, sont enfantées dans la douleur de la prière.
Quand tu vas avoir une grande destinée, et puis tu ne peux pas faire, tu ne peux pas subir, ton corps ne peut pas connaître la souffrance de la prière. Qu'est-ce que tu veux mettre au monde? Moi, je vais devenir grand homme de Dieu. Je suis en train de faire subir mon corps à la souffrance de la prière et de la méditation. Amen. On va aller au deuxième point, Élie. Parce qu'il faut que je fasse un peu le résumé de chaque livre qu'on a lu. 1 roi 18. Là, il y a des points qui me marquent. Akab monta pour manger et boire. Élie monta au sommet des camels et se pencha contre terre. Il y a un point qui marque la douleur. Élie monta au sommet des camels. D'abord, pour monter sur la montagne. Moi-même, nous-mêmes, on est là, escalier. Hein? Troisième, quand tu fais comme ça. Élie monta jusqu'au sommet du mont Carmel. Premier signe de douleur. Deuxième signe, il mit son visage contre le genou. Et dit à son frère qu'il se met en genou et puis son visage regarde vers son genou. Position. Et mais c'est qu'il comprend que la douleur était forte. Il envoie son serviteur une première fois. Il faut aller regarder. Le signe d'aller regarder, c'est pour dire qu'il est fatigué. Il envoie une fois. Va regarder, il revient. Il dit, il n'y a rien. Ah, vieux là. Il va refaire encore. Il est là. Il sait qu'il est essoufflé. Quand il est essoufflé, il dit, s'il te plaît, va regarder encore. La Bible dit, jusqu'à 7 fois, nous qui sommes là, au première prière de jeudi, deuxième prière de jeudi, troisième, parce qu'il n'y a pas de résultat, on tresse à la maison. La Bible dit, Élie a envoyé son serviteur 7 fois. C'est au 7e fois que son serviteur dit, j'ai vu un petit nuage dans les cieux. Pour la douleur qu'Élie a subie, parce qu'il faut souligner les points. Monter d'abord sur une montagne. D'abord, c'est être de la souffrance. Hey! C'est une souffrance. Ton problème que tu as, ça ne te fatigue pas. Ce n'est pas une souffrance pour toi, pour que tu te lèves. Mais il y a une chose qui me marque. Quand tu vas au verset 1er, la Bible dit, je vais lire pour qu'on puisse comprendre. 1 roi 18, il dit, bien les jours s'écoulent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Déjà avec cette parole, moi Jésus Élie ne prie plus. Parce qu'il a reçu la prophétie. Mais la prophétie, Élie ne s'est pas arrêté à la prophétie. Il allait faire subir son corps dans la douleur. Laisse-moi, Dieu me demande de nous dire, qu'est-ce que nous faisons avec les prophéties sur notre vie? Qu'est-ce que nous faisons avec les prophéties sur nos têtes? Lorsqu'on vient on prophétise sur ta vie, qu'est-ce que tu fais de ces prophéties-là? Le Père, qui est le Père du prophète Élie, qui avait l'onction qu'on ne pouvait pas supporter, Dieu lui-même lui parle avec la prophétie, mais il ne laissera pas la prophétie. Il prend la prophétie et il va dans la douleur de la prière et il commence à prier pour que la prophétie soit exaucée. Qu'est-ce que nous faisons avec la prophétie que Dieu nous donne? Tu as pris la prophétie, tu as mis au frigo, ça va se congeler. Tu as pris la prophétie, tu as mis dans la cuisine. Ah, mais les cafards vont manger la prophétie. Tu as pris la prophétie, tu as mis sur le voisin. Le voisin ne va pas au celui. Il va jeter par la fenêtre. Qu'est-ce que nous faisons de la prophétie? Hey! Yes. Tous ici, on a prophétisé sur nos vies. Mais où est l'accomplissement de la prophétie? Élie connaissait le code. Le code, il fallait souffrir de la douleur pour que cette prophétie-là arrive. Sur les gars, peut-être à nous. Quand on est dit, je vois que tu seras un homme grand, et puis tu souris. Oh là, la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui a parlé à Élie pour lui dire, va devant Akab. Va lui dire que mon Dieu, je vais envoyer la pluie. Normalement, il devait arriver chez Akab pour dire, Dieu dit la pluie arrive. Il dit à Akab, va chez toi, va manger. Va te manger, te reposer, la pluie arrive. Il vient, il le dit, et puis lui, ça va souffrir dans la douleur. Parce qu'il faut que sa prophétie s'accomplisse. Parce qu'en ce temps-là, si sa prophétie n'est pas dans le Akab va le chercher pour le tuer encore. Comme on n'est pas pour prêcher sur ça, il passe là-bas. Je vais
au Luc 22. Va lire la Bible, tu vas comprendre beaucoup de choses. On n'est pas venu pour parler de ça. Mais je suis en train d'identifier la douleur de la prière. Qu'est-ce que quelqu'un qui va dans la douleur de la prière, qu'est-ce qu'il reçoit? Quelqu'un qui fait 6 heures en genou en prière, toi tu t'en fais 10 minutes. Vous pensez que vous deux là, vous allez avoir le même résultat? D'accord, c'est la société qui a fait. Luc. Jésus. Luc. Luc 22. Là, c'est le Seigneur Jésus, partie 39. Il dit, après être sorti, il alla selon sa coutume. Là, on comprend que selon la coutume de Jésus, Jésus s'en va tout en prier. Et on dit selon sa coutume. Allah à la montagne des jours. On ne va pas à la montagne de parler de nous. On va pour prier. On dit selon sa coutume. Jésus a pour coutume pour prier. Mais cette fois-ci, la prière qui s'en va effectuer là-bas, là, ce n'est pas la même prière qu'il a l'habitude de faire. Et pour que je puisse comprendre qu'il était dans la douleur de la prière, il a commencé à négocier. Pour dire, hé Seigneur, mon Dieu, si seulement cette souffrance-là peut se lever, parce qu'il la douleur, là, il voit la douleur en train de venir. Et le deuxième point, on dit, un ange vient pour le fortifier. On fortifie qui? Celui qui est fatigué, celui qui est en train de souffrir. C'est là qu'on fortifie, non? C'est pas ça? Et puis on dit, étant en agonie, moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un en train de mourir, mais quelqu'un m'a dit agonie. Il a dit agonie, On dit, étant en agonie, ça veut dire que là, la douleur est forte. On dit, il priait plus intensément. Plus la douleur est forte, plus il monte la prière. Plus la douleur est forte, plus il monte la prière. Mais la situation que toi et moi on vit là, qu'est-ce qu'on fait de cette situation? La situation, on prend pour se décorer, on prend pour faire paille sur nous, on prend pour faire maxi, on prend pour faire chaussures, on prend pour faire lunettes, on prend pour faire téléphone. Qu'est-ce qu'on fait de la situation? Jésus devant la situation, la Bible dit, il a commencé à monter en prière. Plus la situation va le tuer, plus il monte. On fait quoi avec notre situation? C'est un téléphone? On prend pour faire quoi? On prend pour faire drapeau pour se présenter? Que je souffre? Les grandes destinées sont enfantées dans la douleur. Parce que là, Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Jésus est en train de porter en lui l'enfantement de notre rédemption, de l'humanité. Il est en train de payer le prix de notre salut. Et pour enfanter là, ce qu'il donne au monde là, c'est trop grand. Donc le prix est grand. Quand il devait aller guérir les malades autres, où il est parti 40 jours, 40 nuits dans le désert, ce n'était pas la même chose. Mais l'enfant qui doit pousser là, l'enfant est trop grand. Le salut de l'humanité, c'est trop grand. Je suis en train d'annoncer une chose. Je parle de douleur ici. Pourquoi? Parce que dans la loi de l'enfantement, tout enfantement est annoncé par la douleur. Comment une femme qui porte une grossesse sait qu'elle doit mettre au monde un enfant? C'est lorsque la douleur commence à se sentir. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Quand la douleur commence à bouger, les parents à côté, ils sont en joie, mais elle a subi. Et parce qu'ils savent qu'il y a une destinée qui est en train de s'annoncer. Amen. Il y a une destinée qui s'annonce par les douleurs. La douleur que tu vis en train d'annoncer des destinées. Mais la destinée vient où? Quand ils arrivent là, qu'est-ce qu'ils font? Quand la douleur commence à venir, la maman commence à prendre soin. Va aller ma fille, on te fortifie comme moi j'ai en train de fortifier Jésus. Fortifie-toi, ça va aller. Et puis commence à prendre, aller dans une maternité. Quand ils arrivent dans la maternité, qu'est-ce qui se passe? Dans la maternité, ce sont les anges qui vont nous soutenir. Ils vont dire pousse, 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 pousse. Plus tu pousses, plus tu n'es pas loin. Plus tu pousses, plus tu n'es pas loin. Quand une force te traverse et que tu pousses de tout ton cœur, et la destinée vient de voir le jour.
Est-ce que tu es prêt pour pousser? Jésus nous demande de pousser. Il a poussé devant notre salut. Il a poussé devant notre salut. Il ne s'est pas arrêté. Laisse-moi, si c'était arrêté, là c'était fini pour toi et moi. Il ne s'est pas arrêté. Il a poussé. Kabrinda bakandela bra. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui traverse mon âme et qui traverse tout mon corps. Oh Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, je ne suis pas venu te prêcher. Je suis venu pour activer en toi ce qui dort. Je suis venu activer en toi ce qui dort. Donc lorsque la prédication part, profite de la situation pour t'activer. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu portes en toi des destinées. Tu ne vois pas que ta réussite dépend des autres. Tu ne vois pas que parce que tu souffles, les gens souffrent derrière toi. Tu vois même quand on t'appelle à chaque fois, mais toi, tu es dans un problème. Tu portes en toi des destinées. Et qu'est-ce que tu fais de cette souffrance? Jésus savait qu'il portait en lui notre salut. Donc s'il se laissait là dominer, nous on allait perdre notre salut. Il fallait qu'il sait. Il faut penser à ceux qui sont derrière toi. Quels sont les gens qui comptent sur toi? Ceux qui comptent sur toi, regarde pour pousser dans la douleur. Regarde pour pousser dans la douleur. Quand une femme est sur le long de l'hôpital, en train d'accoucher, elle pense à son mari, elle pense à sa mère, elle pense à son père. Elle dit si je ne le pousse pas, pour que cet enfant ne vienne, que moi je reste dans la mort, je suis en train de faire subir la douleur à certaines personnes. À cause de ceux qui sont derrière moi, la force me traverse. 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 Et je pousse. Yes. Assois-toi. Je vais te parler un peu de ce que le Seigneur m'a dit. Le premier point. Chaque homme et chaque femme de Dieu qui a marqué son époque n'est pas arrivé par hasard. Derrière chaque grande destinée, il y a une vie de prière intense. La prière n'est pas seulement une activité religieuse, c'est une salle d'accouchement spirituel. Où les promesses de Dieu prennent forme, où les visions se concrétisent et où les destinées s'accomplissent. C'est une salle d'accouchement. Aucune grande destinée ne se manifeste sans avoir été d'abord affrontée dans la prière. Aucune. Ça n'existe pas. Moi, j'étudie beaucoup les hommes de Dieu. Je cherche tous les secrets de la terre. Mais quand je lis les parcours, chacun doit payer un prix. Chacun doit payer un prix. Les rois, les réveils, les appels, les grâces puissantes, les dons rares, tout ce qui est précieux naît dans le lieu secret, dans la douleur de l'intercession. Si tu vois quelqu'un rouler sa Prado, Land Cruiser, V8, il ne faut pas t'asseoir là pour lui. Tu ne sais pas quel prix il a payé. Peu importe, je ne sais pas où il allait prendre son prix. Mais tout a coûté la douleur de son corps. Soit ils ont coupé son bras, soit ils ont coupé son pied, soit ils ont coupé son oreille. En tout cas, lui seul, il sait ce qui suit. Donc, j'ai connu quelqu'un, lui, il dort dans la douche, il a toute sa richesse. Vous voyez la douleur? Toute sa richesse, il dort dans la douche. Et le premier point, il dit, la prière est une salle d'accouchement spirituel, si tu veux, tu vois. La prière n'est pas seulement un lieu de demande, c'est un lieu de gestation. Regarde, quand on parle de gestation, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de mettre à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un lieu où on est en train de fabriquer un embryon. On est en train de fabriquer quelque chose qui doit exister. C'est ce qu'Élie a fait. Quand on parle de l'endroit où elle était, en ce temps-là, c'était impossible qu'il pleuve. Mais Élie a trouvé dans la prière, créé la gestation de la prière. Il a fait des tests, il a apparu quelque chose dans la nuit. C'est un lieu de gestation. On appelle à l'existence ce qui n'existe pas.
prière, tu peux créer tout ce que tu veux. Tu peux changer les données. Une femme stérile peut apporter un enfant là-bas. Un lieu de gestation. Un lieu de formation. Un lieu de transfert céleste. Là où je suis là, il y a un transfert céleste qui est dans mon corps. C'est pourquoi quand je te parle, tu peux me regarder ainsi. Sinon, si c'était moi, mon Élysée, tu ne peux pas m'écouter. J'ai une voix de femme. J'avais une voix de femme. Hein? J'étais timide. Je ne peux pas dégager une option. Il y a eu un transfert céleste. Alléluia. Je transfère céleste pour toi. Amen. Quand tu pries, tu transportes dans ton esprit une vision. Tu dois transporter une vision. Tu formes ce que Dieu t'a confié dans le silence. C'est la prophétie. Quand tu pries, la prophétie que Dieu t'a confiée, tu es en train de former cela. Tu pousses jusqu'à ce que ça naisse. Quand tu pries, la grandeur ne tombe pas du ciel. Elle est poussée hors de notre être par la prière. Amen. Amen. Je dis pour que les gens prennent note. Deuxième point, la destinée ne naissent pas dans l'agitation, mais dans la prière intense, dans l'intercession. C'est pas dans l'agitation. C'est pas comment on prend le mot là, non. On fait scène rapidement là. Non. C'est pas là. Comment un enfant se forme? Prenez la possession de la procréation. Comment ça se forme? Dieu même pour créer, tout ce qu'il a fait, il a pris le temps pour faire, il a pris son temps pour construire. Vous voyez, Anne portait un prophète, mais il a fallu la bonne d'une prière profonde pour que Samuel vienne au monde. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Chacun de nous porte une destinée. Mais il faut la prière profonde pour que cette destinée-là puisse se faire. La prière nous connecte à l'agenda du ciel. On prend le cas de Jérémie. Jérémie, verset 5, il dit, quand on dit la Bible, quand la Bible dit à Jérémie, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est quoi? Jérémie est en train de prier. Dieu ne parle pas quand tu es en train de manger du gaba, en train de faire du comolage. Non. Dieu parle là où tu es dans son intimité. Amen. Si Dieu est en train de parler à Jérémie, Jérémie est en train de consulter Dieu parce que Jérémie voyait l'appel. Comme moi, j'étais en train de consulter Dieu pour des programmes de l'église. J'étais en train de consulter. Jérémie s'en va dire à Dieu, mais moi je suis petit, moi-même qui suis là, comment ça se passe que c'est moi qui veux que les gars du prophète? Il a commencé à parler, et puis Dieu vient dire, avant que je t'ai formé dans le ventre, je t'avais consacré. Donc la prière de Jérémie l'a connecté à l'agenda céleste. C'est cette prière-là qui a fait qu'il a eu quoi? Il a eu les notes de son parcours. C'est là qu'on lui a dit, mon petit, tu es prophète, tu es là pour ça, ne faut pas avoir peur. Tu as en toi tout ce qu'il faut. Mais si Jérémie n'était pas en train de prier, est-ce que Dieu allait lui dire ça? Non. La prière nous connecte à l'agenda du ciel. Chaque grande destinée existe dans l'esprit de Dieu. Existe. C'est pourquoi il avait dit, c'est pas là que jeudi suis passé, il a dit, nous sommes des entités. Une entité, c'est quelque chose qui vit avant. Nous vivons avant. Mais pour que tu puisses voir ce que tu vivais avant, c'est la prière qui va te connecter à ta source spirituelle. Amen. Amen. Chaque grande destinée existe dans l'esprit de Dieu. Mais c'est dans la prière que tu te connectes à cette version céleste de toi-même. Pour que tu puisses comprendre que le Seigneur t'a appelé, pour que tu puisses être excellent, c'est dans la prière. Tu vas te connecter à cette source céleste. Sans la prière, tu vis petit alors que tu es grand. Tu vis dans la mendicité. Tu stagnes alors que tu devrais voler. Tu copies les autres alors que tu devrais accoucher de l'original que tu es. Est-ce que ça te fait du bien? Le Seigneur me donne ce message parce que nous allons directement à la salle d'accouchement appeler cette femme.
comprends pas? On va directement à la salle d'accouchement appelée à 7 ans. La salle d'accouchement, quand on rentre là-bas, il n'y a pas de fausse couche. On accouche seulement. Toute femme qui rentre à la salle d'accouchement, elle sort avec un bébé. Amen. Ce que tu n'enfantes pas en prière, tu ne peux pas posséder ça. On se comprend? Ce que tu n'enfantes pas en prière, tu ne peux pas posséder cela en public. Tu vas avoir beaucoup d'argent, enfin cela en prière. Même Jésus, avant d'être révélé devant les gens, est passé par la prière. Mais je veux qu'on lise ça. Luc, chapitre 1, verset 21 à 22. Je veux qu'on lise ça. Luc 3 plutôt. Je veux qu'on lise ça. Ça m'a marqué. Luc 3, verset 21 à 22. Moi-même, je l'ai lu. Luc 3, 22, 21 à 22 plutôt. Luc chapitre 3, verset 21. Oui. Tout le peuple se faisait baptiser. Alors doucement. Jésus fut aussi baptisé. Oui. Et pendant qu'il pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Tout le peuple s'en s'est fait baptiser. Jésus aussi s'en va, il fait pas. Il s'est fait baptiser. Mais ce qui va faire la particularité, on dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et il dit quoi? Le Saint-Esprit descendu sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Pour que Jésus soit révélé au monde entier, il a fait quoi? Il a fini le baptême. Normalement, il ne devait pas faire tout ça là. Pour qu'on puisse savoir que voilà le fils bien-aimé, peut-être, pour que Jean voit ce jour-là pour dire, ah, voici. Il a trouvé. Après, ils ont fini de le baptiser. Il a fait quoi? Il a prié. Pour qu'on quoi? Il soit révélé au monde que voici le Sauveur. Et la Bible dit, une voix se fit entendre dans le ciel. Je suis sûr que tous ceux qui étaient là, ils savaient que celui-là, il n'est pas la même chose qu'on lui. Pour qu'on puisse s'attirer dans une société et qu'on sache que tu n'es pas la même chose comme les autres, tu dois prier. Quand tu rentres dans la société, il y a autre chose sur toi. Parce que tous ceux qui sont dans la société, eux tous ce sont des mystiques, ils voient. Quand il va rentrer, ils vont voir que toi tu rentres en cheval blanc. Lui il voit que son cheval est noir, il va dire mais c'est quel cheval blanc ça là? Il faut que je puisse regarder ce cheval blanc. Amen. Et je suis sûr que si Dieu a voulu faire révéler Jésus là, il y avait des gens que quand Jean avait vu Jésus, il a dit voici l'agneau qui ôte le péché. Il y a les gens qui avaient commencé à douter. Donc il fallait qu'il soit révélé, il a commencé, il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. Et quand il a prié, le Seigneur a révélé au monde. Donc si nous voulons vivre les choses en public, on va prier. Il priait et le ciel s'ouvrit. Il priait et l'Esprit est descendu. Il priait et une voix se fait entendre dans le ciel. Si nous négligeons le lieu de la prière, notre destinée dans le ciel ne va pas autoriser. Si tu négliges le lieu de la prière, ta destinée reste dans le ciel. Sans autorisation, tu descends sur la terre. Tout est au ciel. On peut voir avec Daniel. Quand Daniel a commencé à prier, qu'est-ce que Dieu a dit? On dit le premier jour qu'il Daniel leva la voix, sa prière a été exaucée. Maintenant, il fallait que ça descende. Donc, toutes les prières, tout est. C'est là-bas, on puisse là-bas qu'on vienne. Si la prière, on n'intensifie pas la prière, comment ça descend? Il faut que ça pèse le mystère du deuxième ciel. Amen. La prière est un lieu de transformation personnelle. Avant que Dieu n'accomplisse une destinée extérieure, il façonne l'homme intérieur. Dans la prière, nos caractères sont transformés. Nos cœurs sont purifiés. Nos forces sont renouvelées. Amen. Amen. La prière, avant que la destinée... Dieu n'est pas d'Away. Ce n'est pas nos petits camarades.
Non, avant qu'il va te confier quelque chose de grand, il a pris le temps de te travailler. Et c'est dans la prière qu'il va te travailler. C'est dans la prière qu'il va te tailler. C'est dans la prière qu'il va commencer à enlever un peu. Tout ce qui va déranger ta destinée. Et si tu n'es pas en train de prier, comment l'opération va se faire? Amen. Les hommes de grandeur sont des femmes et des hommes de grossesse spirituelle. On se comprend bien, c'est fort. Hein? Les hommes de grandeur, hommes, comment on appelle ça? Grand H. Sont des femmes et des hommes de grossesse spirituelle. Ça veut dire que c'est des gens qui portent en eux des projets. Vous imaginez lui qui a inventé ça là, micro là. C'est un homme de grandeur. C'est pas ça. Il porte en eux des grossesses. Les grossesses, c'est tout ce qui peut construire, qui va faire que le monde sera progressé. Les hommes de grandeur portent en eux des grossesses. Des projets. La grossesse, c'est des projets, c'est la destinée. Oui. Est-ce que quelqu'un qui crée une société, il n'est pas en train d'aider plus de milliers de personnes? C'est un projet qui portait en lui. Et on peut voir, Moïse, c'est un homme de grandeur, il avait un projet de Dieu sur sa vie. Élie, Anne, Jésus, Paul. Ça peut l'époque que nous, on a l'évangile. Il avait en lui la grossesse du salut du monde entier. Là, il dit, la grossesse que lui porte là, il doit faire des choses que dans le monde entier, les gens soient sauvés. Donc, c'est ce qu'il portait en lui. Donc, tout ce qu'on va faire à Paul, quand on va le taper ici, quand on va le faire comme ça, lui dit, en Côte d'Ivoire, il y a les gens qui tombent en train de l'évangile. Il portait en lui une grossesse qu'un homme ne pouvait pas arrêter. Quelle est la grossesse que nous portons? Quelle est la grossesse que nous portons? Parce que la grossesse que nous portons, ce n'est pas pour nous-mêmes. Ça vient de tout le monde. Un enfant qui est reçu dans la famille, c'est un enfant qui a sauvé tout un village. Un pays. Il faut sauver tout un pays. Ça va là. Quand Moïse, Dieu a mis Moïse au monde, il a sauvé quoi? Tout un pays. C'est pas ça? C'est pas après le Moïse, on parle de Josué? C'est pas après le Moïse, on parle des 12. On peut parler encore des enfants d'Israël? Parce qu'il avait en lui quoi? Il portait en lui la grossesse de la libération des peuples d'Israël. Qu'est-ce que nous portons en nous? Chacun de nous a une grossesse. Ma grossesse n'est pas ta grossesse. Moi, ma grossesse, c'est que je dois faire de telle sorte que tu sois un leader. J'ai dit, moi, j'ai une mission. Je veux qu'on soit indépendant spirituel. Moi, je ne suis pas là pour t'imposer les mains pour que tu dépendes de moi. Je suis là pour que tu dépendes de toi-même. Quand il y a une situation, toi-même, tu as des conformités, tu as des codes directs. C'est pourquoi ceux qui me suivent bien, tous mes enseignements vont dans le leadership de comment former les gens. Quand je te prêche, je te prêche pour que tu sois indépendant. Je ne suis pas en train de te prêcher pour que tu viennes vers moi encore. Moi, mais je me cherche là-bas. Toi, tu viens encore t'ajouter à moi. Je me cherche. Ah. Tu vois les gars dans ma tête. Et puis tu as ton sujet. Passez dans mon sujet. Et dis-lui. Quand il prend, Seigneur, le sujet de ta servante. Puis mon problème est à côté. Non, je regarde un peu. Et puis je parle à mon problème. Et dis, toi, il te menace. Puis il réfléchit pour toi. À quel moment pour toi là-bas? J'ai dit, c'est le secret de tous les hommes de Dieu. Je suis en train de te révéler les trucs cachés. Toi-même, tu dois être leader pour pousser. Tu as déjà vu une femme qui porte une grossesse et sa maman vient pousser à sa place. Ça n'existe pas. La médecine a trouvé des solutions. Appelez césarienne. Mais après la césarienne, il y a la douleur qui revient. Ça n'existe pas. Tu dois pousser ton enfant. Pousser ta destinée. Pousse. Tu veux que moi le passage pousse pour moi? Moi je vais te prendre de l'eau. Mets sur ta tête pour commencer à faire quoi? À faire comme ça, ça va aller. Ça va aller. Du courage. Mais je suis là quand je dis pousse. Pousse. Jusqu'à ce que tu puisses avoir la force de pousser. Pourquoi veux-tu que maman pousse pour toi? Pourquoi veux-tu que la pousse pour toi? Qui a porté l'enfant? C'est elle qui a porté l'enfant. Va attendre bien.
Les grandes destinées sont enfantées dans la douleur. Vérité. Il laisse commission. Si tu ne plaît pas prier pour moi à l'église. Il a dit non, il faut te demander bien. Si il a vu ton Seigneur. Fighter. Vous avez vu? On a les cas, on peut prier les cas d'urgence. On peut venir, Seigneur. Mais il y a la douleur que j'ai eue. À cause de toi, souviens-toi de lui. Il peut faire. Ça, c'est lui. Mais pour que ta destinée change, toi-même. Tu dois te. C'est pourquoi, quand Jésus est venu, son message sur le bout du pied, il vient. Sur moi, je te faisais pécher d'homme. Toi, sur moi, je te faisais disciple. Toi, sur moi, je n'ai pas vu où il a dit, moi-même, je vais aller te créer avec. Il a fait pécher. Il va te rendre leader. Tu t'es fort, tu dépends de toi-même. C'est pourquoi quand il a senti sa séparation, il a dit, je ne vais pas vous laisser orphelin. Mais je vais vous trouver une situation de telle sorte que vous pouvez vous défendre, vous seul devant ces précipités. Jésus n'est pas venu créer des bébés guinguins. Il est venu créer des guerriers, des généraux de guerre. Je fais partie. Un général de guerre, quand il y a un problème, on n'a pas dit général. C'est comment? Il dit non, tout est suffisant, j'ai des gens disposés. C'est beau, On est général, comment tu vas être général? On est en train de se chercher. Ah, président, c'est pas mon sachou, hein? Président dit, toi, tu as eu ta formation là, moi, c'est un peu d'ici. C'est le président qui va t'appeler pour les généraux, nous on fait comment? Toi, tu coupes pour aller faire général. Le président, c'est un politicien, lui connaît quoi de guerre? Il connaît quoi de stratégie de guerre? C'est toi le général qui dit voici des stratégies de guerre. C'est ce problème là, ça tourne du matin en règle. On se met en genoux et puis on commence à prier comme ça. Ce problème là, ça dit nous. On se met en genoux pour prier. Ce problème là, c'est. Problème a disparu. Ça a disparu. Hey! Vous voulez me pousser après, je dis tous mes secrets. Il y a les secrets ministériels. Tu sais comment il y a souvent pour avoir ça? Je ne peux pas te donner. Je suis désolé. Je peux donner à des gens que je vais voir qui vont rentrer dans la vision. Soyez pas qui me poussent. Non, j'ai vu dans ma Bible. Dieu dit à un homme appelé Élie. Il dit Élie, comme tu dis, tu vas mourir. Va mourir cet enfant appelé Élisée à ta place. Et il est parti, il est parlé au moins l'enfant. Je suis dosé là, regarder l'enfant comme ça. Et puis il a continué son chemin. C'est l'enfant lui-même qui a poursuivi Élie. Non. Non, il est cherché à quelque chose. Il a commencé. Jusqu'à il dit, petit, me laisse pas. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Donne-moi. La double portion. Alors, si tu veux avoir de rendez-vous là jeudi. Parce que le jeudi, le Seigneur me laisse donner cet secret. Vérité. Amen. Le dimanche, je viens, je vais pas commencer à bien aujourd'hui là. Je vais parler tennis. Voilà, il y a peut-être souligner un peu. Voilà. Je suis pas responsable. Je suis pas tout en plus, je suis pas vous voulez passer avec français? Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais conclure par la grâce du Seigneur. Je vais conclure pour dire une chose. Alléluia. Mes frères et sœurs, je suis pas sûr. Amen. Il n'y a pas de grande destinée sans la prière. La prière est la salle d'accouchement de notre vie. La prière est le champ de bataille de notre destinée. La prière est la clé de transformation qui nous rend aptes à vivre ce que Dieu a prévu. On ne peut pas atteindre la grandeur divine sans passer dans le lieu secret de la prière. On ne peut pas régner sans affronter dans la prière. Comment quelqu'un peut avoir des successions sans avoir lui-même affronté? Abraham dit à Dieu, oui, il n'y a pas eu d'enfant, donc c'est Eliezer là-bas qui va. Dieu dit
Moi, dans ma logique de la succession, c'est quand toi-même tu enfantes. Si tu n'enfantes pas, toi-même ta destinée. C'est pas ton voisin qui va te donner ça. C'est pas ta connaissance qui va te donner ça. Lui, il va te donner le lotus. Tout ce que le voisin, la famille, les gens peuvent te donner son lotus. Lotus, c'est quoi? C'est juste pour t'encourager. Ça va aller. Quand tu es venu à l'âme, voyons. Comment? Ça va aller. Et puis, de là, non, je regarde, faut me faire d'homme. Du coulage, tu as classé ton cœur. Garde ton cœur. Quand il finit, il est parti. Toi-même, tu dois aller chercher ta séance. Porter ta gestation. Pour que ça se forme en toi. Pour que tu puisses pousser. C'est dans la prière. Comment quelqu'un qui est célibataire dit là-bas? Faut te marier là-bas. On se comprend bien? On se comprend, non? Toi qui es célibataire et puis tu es là, Seigneur, tu as ton 20 ans. Et puis, on dit, mais toi-même, ça va dans ta tête. Mais pour que tu puisses avoir un enfant, il faut d'abord te marier. C'est quand on est marié que tu peux commencer à vivre un enfant. C'est pas ça? Donc, nous, on veut être grand et puis on ne veut pas avoir. On ne veut pas se marier avec Dieu. Pour que Dieu puisse nous enseigner. Aïe. Est-ce qu'on comprend bien? Non, ça va passer. Non! Ça glissé. Il n'y a pas poussé. Comment toi qui es célibataire? C'est reconnu officiellement. Célibataire. Ton seul. Et puis tu pries, tu dis, avant, tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Et puis toi, spirituellement, tu es célibataire. Tu n'es pas marié avec Jésus. Pour que lui puisse venir dans son intimité avec toi. Pour qu'il mette en toi une sémence. Pour que tu accouches. Et puis tu es là. Je vais avoir destiné. Je vais te craindre. Je vais te craindre. Je vais te craindre. Aïe. C'est pas que tu as qui. C'est l'enfant de qui tu vas adopter. Même si tu adoptes l'enfant, l'enfant va reconnaître plus tard que tu l'as adopté. Il va te faire pour partir. Tu dis à Jésus, je vais te craindre. Je vais te craindre. Mais marie-toi avec Jésus. Pour que dans l'intimité, il y a une sémence qui se passe. Pour que dans la sémence, toi aussi tu puisses porter. Quelqu'un après ton ventre commence à bouger comme ça. Comme ça. Et puis tu accouches. C'est quel critère spirituel ça? Il y a moins de célibataires spirituels qui veulent accoucher des destinées. Mariez-vous avec Jésus. Mariez-vous avec Jésus. Tout se passe dans l'intimité. Dans l'intimité. La personne arrive chez l'intimité à Jésus. Il vient s'accuser, puis toi tu lis. Mais il est marié à Jésus. Quel gaspillage de mariage spirituel. On se comprend bien. On se comprend maintenant. On lit dans les lignes. Nous ne pouvons pas manifester sans gémir dans le secret. Pourquoi tu gémis devant les gens? On gémit dans le secret. C'est dans le secret qu'on gémit. Anna a gémi dans le secret. J'ai lu ce parce qu'il était le prêtre, il était dans le conseil là. Sur son mari avec un homme, il n'a pas vu dedans. Lui, il est en train de manger quelque part là-bas. Amen. On ne peut pas impacter sans transpirer dans la prière. On va transpirer, tu vas acclimatiser, moi je transpire comme ça. Tu vois? C'est ça. Les grandes destinées ne tombent pas du ciel comme les feux. Elles sont enfantées dans les douleurs de la prière. Avec des soupirs inexprimables. Alors, engageons-nous à partir d'une vie d'intercession, de supplication et de prière fervente. C'est là que naîtra notre grandeur. Je m'arrête.